Bonjour à tous, très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Alors, comme le disait Paul, je suis un très vieil entrepreneur, encore plus vieux chercheur. J'ai créé ma première entreprise il y a plus de 30 ans, après avoir fait des recherches dans le domaine de la radiocommunication. Fils d'agriculteur qui n'aimait pas l'agriculture, mes parents m'ont aidé à faire des études et j'ai un jour eu la chance de tomber sur une encyclopédie où on expliquait comment faire un poste à galène. C'est un poste radio qui vous permet d'écouter la radio sans qu'il y ait de piles, d'énergie pour cette radio. Et je suis rentré dans ces ondes, dans comment on passe de l'information à travers les ondes. J'ai fait de la recherche sur les radiocommunications à une époque où les choses évoluaient très très fort et j'étais passionné par ça. Et donc le premier message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est finalement la passion. C'est quelque chose qui nous est donné à travers la vie que nous avons. Et c'est quelque chose qui, moi qui suis entrepreneur depuis 30 ans, je n'ai toujours pas compris d'où ça venait. Mais il faut l'accueillir en soi. Et ce qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tous la chance de creuser un sujet particulier. Et comme le disait Étienne avant moi, je pense que c'est super important, avant de vouloir changer le monde, d'être en position d'aller creuser un sujet. Creuser un sujet, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement se donner des racines, apprendre à savoir quelque chose profondément, apprendre aussi à ne pas savoir, à comprendre ses limites. Et moi, dans le domaine des radiocommunications, on a démarré des choses, on a fait avec Paul et Nicolas des livebox, des choses comme ça. Et puis, on a eu l'impression de changer le monde. On a eu l'impression de changer le monde parce que finalement, on amenait Internet à tout le monde et c'était une belle aventure. Mais pour aller de ce poste de chercheur à ce poste d'entrepreneur, eh bien, à un moment donné, il y a eu un moment de questionnement. Et pour moi, le questionnement, ça a été finalement, j'arrive pas à travailler avec les industriels, ils ne m'écoutent pas en tant que chercheur, et donc je vais y aller avec un associé qui était mon directeur de thèse. Et on a démarré comme ça à une époque où, franchement, c'était compliqué d'être entrepreneur. Et puis, on a eu plein de déboires, etc. J'ai vécu cette première expérience d'avoir une entreprise qui soit rachetée et qui soit quelque part engloutie dans l'entreprise qui l'a rachetée. Et là, je me disais, mais je devrais être très triste parce que finalement, j'ai cru qu'on allait changer le monde en faisant cette entreprise, ces box, etc., cet accès Internet pour tout le monde. Et je m'aperçois aujourd'hui que ça disparaît, que c'est englouti dans un grand groupe. Et je me suis aperçu que je n'étais pas triste. Et pourquoi je n'étais pas triste? Parce que, en fait, à ce moment-là, je comprenais que ce qui était important, ce n'était pas la cathédrale qu'on avait essayé de faire, c'était pas de vouloir changer le monde, mais c'était que moi, j'avais été changé et que j'avais vécu des relations avec d'autres. Et donc, le point, je pense, le deuxième point que je voudrais vous dire, c'est finalement, entreprendre, c'est vivre une expérience avec d'autres, c'est vivre une expérience avec des collaborateurs, et c'est une richesse absolument incroyable parce que c'est quelque chose qui va nous changer. Et donc, on passe de prendre des racines, vouloir changer le monde, et puis découvrir que finalement on est changé. Et donc, les trois mots que je voudrais vous laisser ce matin, c'est creuser en faisant de la recherche, creuser dans un domaine très particulier, dans un domaine très étroit, aller au bout de ce que vous comprenez, de ce que ne vous comprenez pas. Et puis à un moment donné, vous allez sentir en vous que cette façon dont vous avez creusé, vous avez envie de la partager. Et à ce moment-là, il faut écouter son cœur. Moi, j'invite souvent des entrepreneurs des jeunes avec qui j'ai travaillé, qui deviennent entrepreneurs, à prendre une semaine au vert pour tout seul, sans leur conjoint, surtout sans leurs parents, sans leurs enfants, etc., pour sentir dans le silence qu'est-ce qui m'habite et qu'est-ce qui me donne envie d'avancer. Parce qu'au final, on parle aujourd'hui d'entreprendre, on parle d'entreprise, mais on entreprend quel que soit le mode de vie que l'on a de participer à la société. Et ça, c'est important, c'est de trouver quelle est sa façon de vivre sa vocation. Et cette vocation, elle peut être, bien sûr, d'entreprendre, elle peut être de participer à une entreprise, et cette vocation, elle va nous changer. Elle va nous changer, et donc on va passer de ce désir de changer le monde à cette participation
à un monde que l'on voit changer et auquel on est heureux de participer. Voilà, donc c'est creuser, écouter son cœur, participer à une transformation du monde qui démarre par cette idée qu'on va le changer, mais au final, ce qu'on découvre, c'est qu'on participe à son changement, on est un petit maillon d'une énorme chaîne dans une période qui est absolument extraordinaire. Soyez convaincus que vous vivez une période extraordinaire dans un pays extraordinaire. Jamais il n'a été aussi facile d'entreprendre, jamais la recherche profonde, la deep tech n'a été aussi nécessaire à la transformation du monde, et vous le savez, vous le sentez bien après ce que nous venons de vivre avec le Covid, et jamais nous avons été aussi bien accompagnés. Donc, creusez, écoutez, participez. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin, et pour le dire encore mieux que moi, j'invite 3 jeunes femmes entrepreneuses qui sont Sylvie, Joanne et Justine à me rejoindre sur scène.